tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve une vidéo un peu particulière, parce qu'en fait, comme vous avez pu voir dans le titre, pour ceux qui sont notamment sur YouTube, c'est une vidéo pâle, donc pile à lire. Donc vous avez pu le voir à la bibliothèque, attendez, je regarde un truc vite fait, pour faire en fait l'étagère sur ma bibliothèque qui est en fait, voilà, juste là, et totalement vide, en fait mon étagère pâle. J'ai dit à miroir parce qu'en fait je n'ai pas d'écran comme ça pour me voir moi-même, donc je suis obligée de voir comment je fais. Donc l'étagère est totalement vide, donc c'était pour faire une petite vidéo pâle comme au mois de mai 2013, donc il y a un peu plus de 6 mois. J'ai décidé de, à partir de maintenant, d'en faire 2 par an, des vidéos pâles, une au mois de juin et l'autre au mois de décembre. Pourquoi juin et décembre? C'est que c'est pour vraiment couper l'année en deux, donc juin est au milieu de l'année et décembre puis pour la fin, étant donné que je lis souvent pas mal en été, parce que étant donné que je pars en vacances, donc, par l'accès à internet, tout ça, c'est plus simple. Je lis plus, c'est vrai, comme je l'ai dit lors des lectures de dégel de juillet 2013, j'ai donc je lis un petit peu plus, c'est vrai. Si je suis plus style à la canadienne, c'est que je suis un petit peu froid, il faut un petit peu frisser dans la maison. Je n'ai pas spécialement envie de monter le chauffage non plus. Mais bref, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois, vous parler de ma palle et après vous dire les livres que je suis en train de lire en ce moment. Même si c'est un livre que je suis en train de traîner un peu, parce que j'ai rien contre ce livre, mais c'est dur, un peu. Bref, donc là il y aura la partie pâle divisée en 2 parties, donc la partie papier et la partie numérique, parce que depuis peu j'ai une liseuse électronique. Voilà. Non, ça plutôt. Et donc leur sujet que j'ai fait sur ma liseuse n'est pas encore en ligne. Au moment où je fais cette vidéo, elle sera mis en ligne avant cette vidéo pâle. Avant de démarrer la vidéo, je voulais donc vous souhaiter un bon Noël. J'espère que le Père Noël a été gentil avec vous. Je veux dire que pour cette année 2013, j'ai reçu 2 livres. Je vais les présenter maintenant, mais vous les reverrez tout à l'heure dans la palle papier. C'est donc Le Grand Voyage, donc le tome 1, Mohawks et le Peuple d'en haut, de Nicolas Vanier chez Pocket. Et Le Grand Voyage, le tome 2, c'est Mohawks, non, la quête de Mohawks. Mohawks avec le S. Parce qu'en fait, j'ai plutôt dire Mohawk sans le S en fait. Parce qu'en fait, Connor dans Assassin's Creed, je suis grande fan d'Assassin's Creed, je sais que vous l'avez sans doute remarqué. Donc Connor d'Assassin's Creed 3 fait partie de la tribu des Mohawks, donc sans le S là. Donc c'est pour ça que j'ai plus tendance à dire Mohawk que Mohawks. Enfin bref, je vais arrêter de blablater parce que je vais commencer par le papier. Donc on va commencer maintenant. Je tiens à préciser que l'humidité n'était pas très bonne, mais j'essaie de faire avec. Je vais faire, donc pour appuyer le papier, pardon, je vais faire donc par maison d'édition. Comme j'ai fait la dernière fois, je vais vous présenter à quoi, ce livre-là parce que c'est pour plus tard, à quoi correspond ma palle papier. Il y en a beaucoup qui vont flipper, je sais pas combien elle devait être, je sais plus, à plus de 70 je crois, un truc comme ça. Je vais dire 40 mais 40 c'est plus ma wish. Donc ma palle papier ça correspond donc à tout ça. À ça, donc son côté les livres qui est là. Alors je pense qu'il y a des livres qui sont derrière. Vous avez Assassin's Creed, là il y en a encore d'autres en dessous. Et la pile là. Alors ça c'est la pile la plus conséquente parce qu'il s'agit de la pile Pocket, des éditions Pocket. Et là c'est la dernière pile, donc j'ai tout ça. C'est assez conséquent pour ce que ça en a l'air. J'ai bien l'impression qu'il y en a plus que la dernière fois, donc on va peut-être commencer par maintenant. Je vais donc commencer par les éditions Pocket. Alors il y a en premier chez Pocket donc les 2 tomes du Grand Voyage de Nicolas Vanier, donc chez Pocket, mais là vous savez que c'est chez Pocket. Je remercie beaucoup à Claudia du lecteur de livres parce qu'elle m'en a parlé sur sa chaîne YouTube et ça m'a donné envie de le lire. J'en ai vu quelques extraits au collège, mais c'est vrai que j'ai mis du temps à l'acheter. C'est Claudia qui m'a vraiment donné envie de l'acheter. C'est donc Le Cid de Pierre Corneille, donc tout fin. C'est l'édition à 1,55, donc 1,55 €. Il y a Atlantis de David Gibbons. Donc oui, je sais qu'il a un petit peu fait la guerre, mais il était dans le grenier de mes parents, donc autant qu'il serve pour lire. Alors 2 que j'ai acheté cet été, que je trouve vraiment en excellent état. J'en ai parlé durant les lectures de déjà du mois de juillet. Pareil pour 2 autres que je vous présenterai après.
Donc 2 livres de Steve Berry, donc il y a La prophétie Charlemagne et Le complot Romanov. On dirait pas, mais Le complot Romanov en fait 100 pages de moins que La prophétie Charlemagne. Alors eux, vous allez la revoir à la page de juin 2014 parce que j'ai décidé de garder ces deux-là pour l'été. Donc voilà. Donc même si j'étais sur un petit marché en ville, je trouve vraiment en excellent état. Hein. Il y a le 8 de Catherine Neuville, donc un gros pavé. J'appelle ça un mini parc, hein, vu la taille, vu que ça fait ma poche. Il y a La malédiction des Templiers de Raymond Coury, donc tout ce qui est dans le Templier, je commence à vraiment bien aimer. Alors d'un auteur que je pense tout le monde connaît dans le domaine du fantastique, c'est J.R.R. Tolkien, donc là c'est le conte et légendes inachevées. Donc ça peut être sympa à lire parce que je connais Seigneur des Anneaux, j'ai vu les films, 3 films Seigneur des Anneaux donc de Peter Jackson. J'ai vu Le Hobbit, un voyage inattendu, et je vais pas tarder à aller voir prochainement Le Hobbit, La désolation de Smaug. Apparemment il a l'air pas mal en lui-même. Alors 3 livres que je lirai peut-être jamais, mais je sais pas pourquoi ils sont comme dans ma palle. C'est cette trilogie là, donc la trilogie du Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. Donc il y a La communauté de l'anneau, les 2 tours. Enfin, je me trompe. Les 2 tours. Je me trompe dans l'ordre, c'est pas bon. Et Le retour du roi. Alors, autre chose que j'avais acheté pendant les vacances d'été, qui était en excellent état sur le marché, c'est le 7e Templier, donc c'est de Eric Giacometti et Eric Raven. Donc, qui est en excellent état, je vais pas vous mentir. Hein. C'est rare de trouver des livres en excellent état si peu à pas cher. Donc là j'ai passé aux éditions France Loisirs, donc il y en a un petit peu moins, mais peut-être que c'est le fait que ce soit des grands formats aussi. Mais bref, alors il y a, je commençais par le livre de Robin Hobb. Il y a donc Les armes sur de la mer, donc le tome 2, Le navire aux esclaves. Je sais pas où est le tome 1, je sais même pas s'il est dans la maison, donc je vais essayer de chercher. Et donc les 3 tomes, parce que je crois qu'il y en a 5, les 3 premiers tomes de La Cité des Anciens, donc Dragons et Serpents, Les eaux acides et La fureur du fleuve. Donc voilà. Alors un autre livre de Steve Berry que j'ai, c'est Le monastère oublié, donc qui dans l'action se passe en Chine. J'ai vraiment, parce que la Chine c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Alors un autre livre de Giacometti et Eric Raven. Non, Eric Giacometti et Jack Raven. Parce que je crois que j'ai fait la faute tout à l'heure, j'ai dit Eric Raven, mais c'est faux. C'est donc Le Temple Noir. Donc toujours tout ce qui est lié à au Templier et à tout ce qui est lié à peut-être la franc-maçonnerie. Désolé. Jérémy, moins fort! Il y a aussi, donc toujours chez France Loisirs, Le démon du mitraille d'Ellen Grant. Donc la couverture, je la trouve vraiment assez belle pour ma part, hein, je vais pas vous mentir. Il y a Le secret des glaces de Philippe Carter. Donc, la couverture, elle fait un peu bizarre. Hein. Est-ce que la couleur représente tout ce qu'il y a à fermer la porte des secrets ou des trucs comme ça? Je sais pas. Alors, quand j'ai fait la première fois la vidéo sur la page, parce qu'en fait, je m'étais totalement trompée quand je voulais la faire la première fois, parce qu'il y a eu un souci, hein, je vais pas vous l'avouer. J'ai cru qu'il était chez Bayern, mais en fait non, là il est chez France Loisirs, c'est Le Destin d'un épouvantail, donc le 8e tome. En fait c'est mon père qui a fait une bêtise, c'est qu'en fait il croyait que c'était le tome 2. Et en fait là c'est le tome 8, donc il s'est trompé, mais je dis je suis quand même gardée dans ma palle. Comme ça au moins quand je relis les autres, je pourrais passer à lui. Donc voilà pour les éditions France Loisirs. Là j'ai passé aux éditions Presse Pocket. Il y en a 2, il y a La gloire de mon père de Marcel Pagnol. Ma mère dit qu'elle a vraiment adoré quand elle pu lire quand elle était jeune. Elle a adoré lire. Et Charles Marie-Antoine de Jean Chalon. Évidemment, vous savez que tout ce qui est histoire, j'adore. Là, chez Garnier Flammarion, il n'y en a qu'un seul. Je commence à aller vite parce que j'ai peur que ça dure trop longtemps sinon. Il y a L'Odyssée d'Homère, donc c'est un test intégral. J'ai un peu peur vu que c'est écrit super petit. Mais bref. Alors là, c'est aux éditions. Comment ça s'appelle déjà? Ronde du tournesol. Et c'est une adaptation abrégée pour la collection de tournesol Junior Poche. Donc c'est L'île mystérieuse de Jules Verne et Les aventures de Sherlock Holmes pour donc de Conan Doyle, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit pour.
Chez Pocket Jeunesse, c'est pas si Seigneur qui lira un jour. C'est donc La Maison de la Nuit, donc le tome 1 marqué de PC Cast et Christine Cast. Je dis que je ne le jamais. C'est pas parce que je l'ai acheté, mais je l'ai gagné un concours parce que je pensais pas que je le gagnerais. Mais on verra, on sait jamais. Alors dans la collection Folio, oui, collection, parce que beaucoup de gens disent encore édition, j'ai jamais compris pourquoi. C'est donc La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc voilà, et l'édition, parce que c'est marqué dedans, c'est Kay Voltaire. Donc le premier qui me dit que c'est l'édition Folio, je le claque. Alors là j'ai un souci, c'est que c'est des livres où l'édition n'est pas inscrite, donc je ne sais pas quelle édition c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Il y a donc Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne et Poil de carotte de Jules Renard. Des livres vraiment, je sais que j'ai des livres qui sont d'auteurs connus, c'est vraiment intéressant d'en devenir de nouvelles choses, mais c'est des anciennes. Alors j'ai 2 livres aux éditions du Seuil dans leur collection Point. Il y a Le Chevalier et la Reine de Christopher Frank et L'Affaire Jésus, c'est d'Henri Guillemin. Ouais, donc ouais. Alors là, aux éditions J'ai lu, il y en a 2, mais j'ai l'impression qu'il m'en manque un. Je sais pas pourquoi. Non, c'est le moment j'ai cru. Si, j'ai lu. Il est passé au mauvais endroit, excusez-moi. Il y a 3 Stephen King, donc il y a Chantier, Jessie et Marche ou crève. J'ai vu beaucoup de Stephen King passer récemment sur le blogo. Donc si vous en avez lu un de ceux-là, dites-moi ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant d'avoir l'avis d'une tierce personne. Alors aux éditions Maxi Poche, dans la collection classique français, il y a Michel Strogoff, donc 2 Jules Verne, j'en ai plein, je le sais. Aux éditions EDDL, il y a Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier. Alors là, je vais passer aux éditions Le Livre de Poche, puisqu'il y en a beaucoup. Moins que les éditions Pocket et France Loisirs, mais il y en a quand même. Je fais un peu de place. Hein. Il y a donc 2 romans d'Annie G. Donc il y a Au nom du roi. Alors là, je vais lire en français, mais je l'ai jamais lu. À l'époque au collège, c'était forcément peut-être pas des livres qui m'inspiraient plus que ça, donc mais vont l'acheter autant que je le lise peut-être un jour. Et Complot à Versailles. Donc voilà. Hein. Et il y a L'Affaire Caius d'Henri Wetterfeld. 2 autres Stephen King, pardon. Dead Zone et Différentes saisons. Alors j'ai les 2 premiers tomes également de La Guerre des Troncs-Henri de Jean Daillon. Donc il y a La Guerre des Troncs-Henri, La rapine du duc de Guise et La Guerre des Amoureuses. Il y a Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet et Le Prince de Nicolas Machiavel. Donc Machiavel, vraiment j'ai voulu lire Le Prince après avoir joué à Assassin's Creed. Hein. Donc voilà. Alors c'est comme ça très compliqué parce que j'ai tout ce qui est là. Alors, aux éditions Grasset, j'ai Une histoire de France d'Alain Mink. Aux éditions JC La Voix atterri dans des éditions où j'ai quasiment qu'un livre, donc voilà. Aux éditions JC j'ai le dernier roman de Dan Brown, donc Inferno. J'ai vraiment de lire parce que c'est un livre vraiment qui est... En plus ça s'écrit assez gros, donc ça va se lire vite. Au début je crois que c'était un gros parpaing, puisqu'il y avait quoi, genre... je crois qu'il y avait 1000 pages. Mais en fait je me suis... Je crois qu'il y avait vraiment 1000 pages, mais en fait il n'y en a que 567. Je dirais pas. Hein. Il y a aux éditions Plomb 2 livres, donc il y a Une seconde chance de Patrick Covin et À la recherche, non, à la poursuite de l'Arche sacrée de Jean-Michel Sacca. Aux éditions Fleuve Noir, j'ai Au cœur du mal de Christy Kane. Donc lui, je le garderai aussi que pour l'été, comme les 2 romans de Steve Berry que je vous ai présentés tout à l'heure. Il y a aux éditions Rajo Éditeur le tome 4 de La Tribu du Sept-Îles, La lumière du menhir. Je vais attendre d'avoir les 3 autres avant parce que je me suis rendu compte une fois chez moi que c'était le tome 4. La pire boulette de ma vie. Aux éditions Albin Michel, un livre qui m'a coûté un bras. J'adore le dire ça. Mais bon, c'est des livres vraiment que j'avais. Le premier, je l'ai vraiment adoré, donc le deuxième, je ne peux que le faire kiffer. C'est Secret d'Histoire de Stéphane Bern, donc le tome 2. J'aime bien la couleur, et puis la couverture, je trouve vachement bien faite. Aux éditions Trajectoire, j'ai Le véritable trésor des Templiers de Jacques Roland. Si je commence un petit peu avant, je fais un peu de place. Voilà.
Donc aux éditions Castelmore, j'ai Assassin's Creed La Croisade Secrète, l'histoire secrète d'Altaïr, le maître assassin, et Assassin's Creed Renaissance. Je trouve que les couleurs sont vachement bien faites. Aux éditions Milady, dans leur collection gaming, j'ai Assassin's Creed Black Flag. Là j'enchaîne rapidement sur Assassin's Creed. Et aux éditions Pix & Love, donc ce que j'appelle moi la Bible Assassin's Creed, on va pas se mentir. C'est Assassin's Creed entre voyage, vérité et complot de Guillaume Delalande, donc chez Pix & Love, qui est un bel ouvrage quand même, qui aussi m'a coûté plus d'un bras, un bras et demi. Alors là, pour ceux qui savent, j'ai décidé de me mettre un petit peu au témoignage, surtout depuis que j'ai vu la vidéo de Claudia, donc de lecteur de livres, sur ses témoignages. Je vous montrerai sa vidéo de pourquoi lire justement des témoignages plutôt en barre d'infos, donc si ça vous intéresse. Il y a donc j'ai donc la livre justement, on va dire entre guillemets de témoignages. Il a été fait sous la direction de Jean-Pierre Guénaud et Yves Laplume. C'est aux éditions Librio et c'est Paroles de Poilu, lettres et carnets du front 1914 à 1918. Donc c'est vraiment un livre qui a l'air peut-être assez fin mais qui recèle beaucoup de choses. Et vraiment je remercie Claudia de m'avoir tenté de me mettre sur tout témoignage. C'est surtout ça que je lui remercie. Aux éditions edilivre.com, il y a La confrérie d'Archeronde de Cyril Pujol. Pour ceux qui s'intéressent, ils existent en format numérique. Je ne l'ai pas en format numérique. Donc voilà. Et aux éditions de Noël, dans la collection Lune d'encre, Jean-Philippe de Pote, Le chemin des dieux. Alors là, j'ai passé à une édition que j'aime beaucoup. Parce que c'est des livres qui sont vraiment, surtout des suites de saga qu'il faut vraiment que je lise. Donc il y a le tome 7 et 8 de Ange. Donc le tome 7, Absitium d'Anne Robillard. Et le tome 8, Periculum. Donc les couvertures sont ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Encore aux éditions de Michel Lafon et toujours chez la même personne, enfin écrit par une personne. Les sorties d'Anquillaise, pardon, le tome 5, Imbuzos, donc d'Anne Robillard chez Michel Lafon. Les illustrations sont super, elles sont de Patrice Garcia, donc vachement il fait des trucs mais démons ce mec. Ça je trouve vraiment trop belle, toujours avec un personnage en couverture. Très beau. Donc voilà pour la pile papier. Alors dans la pile numérique, j'en ai pas beaucoup en fait. J'ai tout simplement le tome en pâle. Le tome 3 du Sablier de Mu, donc de M.H. Esling. En format papier, il est chez 1000 saisons, comme c'est le cas pour le premier, je pense, comme le tome 1. Celui, il y a encore ce que je savais sur le site des éditions 1000 saisons. Et en format numérique, il est chez chouette.com. Un truc comme ça, parce que je sais que c'est l'auteur qui est venu me contacter en me disant en première qu'elle a vu donc ma chronique sur le Sablier de Mu, donc le tome 1, le temps de l'accomplissement. Et je lui ai demandé si j'existais en format numérique, elle m'a dit oui, donc elle m'a mis le nom de l'édition, mais je sais plus, je vous le mettrai ici. Je vais donc vous mettre les couvertures, donc le premier c'est, donc c'est en deux fois, c'est que le premier c'est chez 1000 saisons et le deuxième c'est chez l'édition numérique. Alors pour les lectures en cours, j'en ai que deux. Celui que j'ai à peine à lire, parce que je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne. En plus il me dure quand même, il faut que je termine le plus vite. C'est donc La Croisade des Carpates, donc le premier tome des 7 portes de l'Apocalypse de Vanessa Diana Calico, donc chez Asgard. J'aimerais bien le lire parce que les auteurs me font confiance, elles me l'ont envoyé. Ce serait un minimum de respect. Et en lecture sur ma liseuse, j'ai le tome 2 du Sablier de Mu, donc La Guerre des Immortels. Je vous mets les couvertures, donc comme tout à l'heure. La première c'est chez 1000 saisons, donc format papier, et le deuxième chez la version numérique. Alors cette vidéo est terminée, je suis désolée si elle a été très longue, je sais pas, elle doit durer quoi, en gros une demi-heure. J'en suis désolée que ça soit si long, mais j'ai beaucoup de livres à vous présenter. Je voulais pas faire plusieurs vidéos parce que ça me souciait un petit peu. Donc si vous avez lu des livres que vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour me dire lequel vous avez lu et ce que vous en avez pensé.
pouvez m'envoyer le lien de votre chronique, je serai toujours ravie de la lire. Et si vous avez des livres aussi que j'ai qui se trouvent dans votre pile, dites-le moi, on peut faire une lecture commune, ça peut être toujours aussi intéressant. Je vous dis donc à bientôt à tous. Donc la prochaine vidéo passe sera en juin 2014. Donc pendant ce temps-là, joyeux Noël et profitez bien de votre famille. À bientôt.